Oui, Roger Carucci, qu'est-ce que vous inspire l'attentat de Manchester qui a causé la mort de 22 personnes hier, dont de nombreux enfants, et qui a été revendiqué aujourd'hui par Daesh? Malheureusement, quelles que soient les mesures que l'on prenne depuis des années, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait des attentats. C'est dramatique, le terrorisme islamiste frappe essentiellement les lieux de culture, les lieux de rassemblement des jeunes, les lieux de musique, c'est-à-dire tout ce qui fait pour eux la civilisation occidentale. Donc il y a une condamnation évidente, une émotion partagée avec le peuple britannique qui a déjà beaucoup souffert, comme nous, en la matière, et puis la nécessité absolue de coordonner l'action de nos services pour faire en sorte d'éviter le maximum. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour assurer la sécurité de la France, lui qui a réuni la semaine dernière un conseil de défense, il dit qu'il en réunira encore un demain? En la matière, il n'y a pas de clivage politique. Moi, j'ai toujours voté ici tous les textes de Bernard Cazeneuve, par exemple, sur la sécurité, sur l'état d'urgence, sur le renforcement des services de renseignement. Bien entendu que je fais confiance au président de la République. C'est sa première responsabilité, faire en sorte que les Français soient en sécurité. On ne peut jamais assurer la sécurité complète. On peut toujours faire des efforts pour améliorer, mais il faut les faire. Que pensez-vous de sa proposition de constituer une task force anti-Daesh qui, 24 heures sur 24, auprès du président de la République, coordonnera les services de renseignement? Est-ce que ça manque aujourd'hui? Ça, je ne sais pas si ça manque. En vrai, nous avions déjà demandé à ce qu'il y ait une coordination des services de renseignement, à ce qu'il y ait une cellule un peu pilote pour ces services de renseignement et tous services de renseignement confondus en France. Appelons ça task force, appelez ça comme vous voulez. Le seul élément, il est extrêmement simple. Il faut des services de renseignement qui aient des moyens, plus de moyens techniques. Il faut des services de renseignement qui aient plus d'hommes. Et il faut des services de renseignement qui dépendent directement du chef de l'État. C'est ce que vous demandez au président de la République? C'est une évidence que c'est la première demande. Est-ce qu'il faut aussi renforcer la coopération européenne? Emmanuel Macron en a parlé tout à l'heure à l'ambassade. La coopération européenne a déjà beaucoup progressé depuis 2 ans. Mais on sait qu'il y a encore des services qui sont, comment dire, moins allants que d'autres pour participer à cette coopération. Il faut encore et encore renforcer la sécurité et les services de renseignement, pas seulement au niveau européen, mais par exemple avec nos amis du Maroc, qui ont des services de renseignement très porteurs sur le Proche-Orient et sur Daesh, et avec tous les services de renseignement du Proche-Orient. Est-ce que ce n'est pas une coordination qui a manqué cette coopération européenne sur plusieurs attentats, notamment en France? C'est très difficile de dire ça, parce qu'on ne sait pas exactement. Par exemple, l'attentat de Manchester, tout le monde dit que c'est un acte isolé. Je n'en sais rien, attendons l'enquête. Mais c'est vrai que c'est d'abord les services de renseignement qui permettront d'éviter les attentats. On ne pourra jamais éviter tous les attentats, mais on peut en éviter un certain nombre. Il faut en éviter le maximum. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir répondu à nos questions.